pouvez nous raconter l'histoire de la genèse de... Bien sûr. Donc le nom de startup est Algama. Ouais. Et Algama propose une nouvelle alimentation savoureuse, saine et durable à base de microalgues. En fait, les microalgues sont des super aliments qui ont des qualités nutritionnelles assez exceptionnelles et une culture durable. Et le savoir-faire de notre société revient justement à exploiter le potentiel unique de ces microalgues en les intégrant dans des produits savoureux du quotidien. Notre société, en fait, pour faire la brève genèse, a été fondée il y a un peu plus de 3 ans par 3 amis d'enfance. Aujourd'hui, l'équipe compte une vingtaine de collaborateurs répartis ici à Smart Food, au Génopole d'Evry où se trouve notre Food Lab, et également à New York où la société s'est installée il y a 6 mois maintenant, je pense. On a la chance d'être réellement pionnier dans ce qu'on essaie de valoriser, ce qu'on essaie de démocratiser. Donc la société a eu pour ambition de s'installer à New York il y a une poignée de mois, après avoir réussi une belle levée de fonds l'été dernier. De combien d'euros? De 3,5 millions d'euros. Ah d'accord, ok. Parce qu'on connaît les algues un petit peu, mais les micro-algues, c'est plus méconnu. Tout à fait, mais c'est tout pareil. En fait, c'est vraiment quelque chose qui reste sous-exploré. On sait qu'en 2050, on sera plus de 9,5 milliards de personnes sur Terre. Et il y a 3 grands axes maintenant qui se dégagent réellement pour répondre à ce choc alimentaire programmé. Il y a les légumineuses, les micro-algues et les insectes. On a eu la chance de représenter la France à l'exposition universelle de Milan, qui était sur ce thème de nourrir la planète, énergie pour la vie, où nos produits ont été exposés pendant plus de 6 mois, du coup avec cette exposition universelle. On était dans les 21 startups, ambassadrices également lors du Bourget de la COP 21, ce qui a réellement aussi boosté un petit peu la vision qu'on essaie de promouvoir à l'international. Et comme je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à faire avec ce type de super aliments, et on se rend compte réellement au travers de nos produits. Les 2 premiers produits qui sont une boisson, la première boisson à base de spiruline, qui est une microalgue, pour laquelle on a créé un goût unique et pour laquelle on a été récompensé dans de nombreux salons agroalimentaires. Également une gamme de sauces végétales avec une sauce de type mayonnaise sans œufs, qui a énormément de champs des possibles qui restent à explorer grâce aux microalgues. D'accord. Et alors vous, votre activité par rapport aux autres endroits où se trouve la start-up, ça consiste en quoi? Ici Alors c'est vraiment les unités, on va dire, commerciales et marketing. Comme je vous l'ai dit, on a un autre site en France, à Paris, qui est situé au Génopole à Évry. Là, c'est plus les Food Labs, on est dans la formulation réellement, donc c'est plus l'équipe R&D. Et à Paris, à New York, excusez-moi, on vient de créer cette antenne, cette filiale, où là, on est en train de développer justement l'activité globale de la société. D'accord. Donc ici, vous êtes plus sur des axes stratégiques, commerciaux, marketing, communication. Majoritairement, on a la chance aussi avec Smart Food d'avoir beaucoup de partenaires qui sont liés avec des grands groupes. On a souvent des échanges avec eux qui sont un peu privilégiés. C'est vrai que c'est toujours agréable de les rencontrer dans d'autres cadres que de la négociation pure, où là on essaie justement de monter des projets collaboratifs et ils s'intéressent plus réellement à d'autres cœurs d'activité, des gens différents qui viennent aussi au-delà des acheteurs ou alors des négociateurs de ces grands groupes. Donc c'est très intéressant et on est plus porté justement sur le moyen ou le long terme avec ce type d'entité. C'est intéressant pour vous d'être dans cet incubateur ici? Oui, tout à fait, c'est porteur. Sincèrement, on a la chance d'avoir des locaux très agréables. En plus, on est réellement dans un berceau, on va dire, lié à la food tech. Il y a des startups qu'on connaît très bien, on peut échanger sur des bons procédés. On a la chance d'être la première promotion. Donc c'est quelque chose qui restera quoi qu'il en soit. Et après, c'est à nous justement de mener ça va bien. Sous l'impulsion de Paris Senco avec Clément ou Lucie et ces personnes qui travaillent ici aussi au quotidien, mais c'est très intéressant, il y a des vraies interactions à créer et qui sont en train de se mettre en place. Ça prend du temps, mais on apprend en marchant et jusque là je pense que la plupart des gens, en tout cas des entreprises que vous pourrez rencontrer seront très intéressés. Les interactions qui sont professionnelles ou c'est aussi humain, convivial tout simplement? C'est les deux, la moyenne d'âge est assez jeune, ici quoi qu'il en soit. Donc on a les mêmes centres d'intérêt on va dire globalement. Et après, évidemment, ça reste notre métier, on essaie de travailler au mieux pour faire avancer chacun, je pense, nos projets le plus rapidement possible. C'est le but des startups, c'est qu'il y ait cette croissance assez exponentielle. Mais c'est un échange de bons procédés à la fois sur la manière d'être, je pense, avec nos contacts, nous, comment on souhaite gérer nos business respectifs, et on apprend beaucoup à force d'échange, quoi qu'il en soit. D'accord. Et par rapport au quartier, cet arrondissement de Paris, ça peut paraître un petit peu excentré, est-ce que c'est embêtant ou pas? Sincèrement, ça se fait très bien, c'est quand même très bien desservi. C'est sûr que le 20e n'est pas dans le cœur de Paris, mais je pense que ça pose pas de problème majeur à qui que ce soit. On a la chance déjà d'être dans Paris. Vu la qualité des locaux et la superficie, je pense qu'on est plutôt privilégié. Et l'endroit est assez atypique, je trouve. Et je suis sûr que ça va être amené à se développer aussi avec une empreinte encore plus liée au food dans les mois à venir. Vous avez d'ailleurs des échanges où on parle souvent de Thierry Marx, par exemple, qui travaille beaucoup avec la mairie de Paris. Vous avez quelques échanges avec quelques grands noms
pourrais pas vous en citer là, on a eu la chance de rencontrer des chefs par rapport à notre activité, mais qui n'étaient pas en lien directement là avec Smart Food. C'est des choses qu'on a déjà évoquées et je pense qu'on souhaite mettre en place avec différentes startups, aussi avec Paris Coach, qui essayent de pousser cette démarche et de la faire vivre, mais c'est quelque chose qui prend du temps également. Après, on serait évidemment très intéressé. D'autant plus qu'à la mairie, en fait, c'était Bruno Julliard qui avait remis des prix à des grands chefs. Il y a eu des grands prix de la ville de Paris sur la cuisine, quelque chose comme ça, il y a quelques temps. Ouais, donc si nécessaire, on pourra vous mettre avec plaisir. contact, ouais. Bah, je pense que nous, vu voilà, encore une fois, la direction que prend Smart Food Paris, c'est complètement légitime et logique qu'il y ait ce type de grands chefs qu'on ait la chance de rencontrer pour nous faire progresser tout simplement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Des choses à ajouter? Pas très important? Clément, je sais pas, non, là comme non, ça, non, je pense que tout a été dit sur l'incubateur, encore une fois, là c'est vraiment la première année, les premiers mois, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se mettent en place, mais il y a un vrai dynamisme, je pense, à la fois de l'équipe qui nous entoure ici, et on en est tous conscients. Je dis pas ça parce que Clément est là, mais on sait que c'est du travail, c'est aussi des grosses structures voilà, qui sont en train de bouger au sein de Paris Co, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté et on est tous majoritairement, je pense, très ravis d'être ici et de pouvoir échanger de la sorte au quotidien. Et confiant dans l'avenir sur la pérennité de la start-up. Évidemment, ouais. Se développe bien. Tout à fait. Mais il n'y a pas que nous. Hein. Là, évidemment, on parle de nos sociétés. Vous avez vu Blue My Zone avant. Il y a d'autres très belles startups ici et je suis persuadé qu'on pourra représenter, en tout cas, on va essayer au mieux de représenter la France à l'international. Paris et la France, très bien. Tout à fait. Bonne chance. Hein. Merci.